Il y a des vérités qui ne s'écrivent dans aucun livre, qui ne s'enseignent dans aucune école, mais que chaque femme espère secrètement entendre un jour. Pas dans un poème, pas dans un dîner romantique, mais dans l'instant le plus cru, le plus sauvage, le plus sacré, le sexe. Ces vérités, personne n'ose les dire. Pourquoi? Parce qu'elles dérangent, parce qu'elles bousculent, parce qu'elles révèlent une puissance trop grande, trop intime, trop vraie. Alors, la plupart des hommes choisissent le silence. Ils se cachent derrière des gestes, derrière une performance, derrière une image. Mais au fond, ils savent. Ils savent qu'il existe des mots capables d'enflammer une femme bien plus que n'importe quelle caresse. Aujourd'hui, je vais briser ce silence. Aujourd'hui, je vais mettre en lumière ces 9 vérités interdites que toutes les femmes rêvent d'entendre, mais qu'aucun homme n'ose prononcer. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ont peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur d'être jugés. Peur de montrer leur vulnérabilité. Et pourtant, ce sont ces vérités-là, ces phrases taboues, ces aveux bruts, qui transforment un simple rapport charnel en une expérience gravée dans la mémoire. Ce sont ces mots qui transpercent l'âme, qui créent le frisson, qui font naître une connexion si puissante qu'elle ne s'efface jamais. Alors, écoute-moi bien. Ce que tu vas découvrir ici, tu ne l'as jamais entendu ailleurs. Pas sur YouTube, pas dans les livres, pas dans les podcasts, parce que ça dérange, parce que ça force à réfléchir, parce que ça demande du courage. Mais c'est justement ce courage qui fait la différence entre un homme qui passe et un homme qu'on n'oublie jamais. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Car ici, ce n'est pas une simple vidéo. C'est une clé. Une clé vers une sexualité consciente, puissante, authentique. Une sexualité où chaque mot devient une arme de séduction massive, mais aussi une passerelle vers l'âme de l'autre. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre va te choquer, te surprendre, mais surtout, t'armer. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne verras plus jamais l'intimité de la même manière. La première vérité interdite, la plus puissante et la plus dangereuse de toutes, c'est celle-ci. Tu me rends vulnérable, et j'aime ça. Tu sais pourquoi personne n'ose la dire? Parce que nous avons grandi dans une société qui martèle aux hommes que la vulnérabilité est une faiblesse, que montrer ses failles, c'est perdre le contrôle, perdre sa virilité. On nous a conditionnés à porter un masque de force, de dureté, d'assurance permanente. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce masque, il étouffe. Il nous coupe de ce qui est vraiment vivant. Une femme ne cherche pas un robot invincible. Elle ne rêve pas d'un homme qui joue un rôle. Elle veut sentir qu'elle a accès à ton cœur, qu'elle peut traverser tes armures, qu'elle est assez puissante pour faire tomber tes défenses. Quand tu lui dis « tu me rends vulnérable », tu fais ce que 99% des hommes n'osent pas. Tu lui offres la preuve qu'elle a un impact réel sur toi. Et cette preuve, crois-moi, vaut 1000 fois plus que n'importe quel geste technique ou performance au lit. C'est provoquant, oui, parce que ça demande du courage. Mais la vérité, c'est que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est une déclaration de puissance. Pourquoi? Parce que seul un homme fort peut se permettre d'admettre qu'il a des failles. Seul un homme qui s'assume ose dire « Oui, tu me désarmes, et je choisis de rester là, sans armure, sans masque, parce que j'ai confiance en ce que je ressens. » Imagine la scène. Au milieu de la passion, tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis ça. Pas comme une confession maladroite, mais comme un aveu assumé, affirmé, brut. Tu verras son regard changer. Tu verras son souffle se suspendre. Parce qu'à ce moment précis, tu n'es plus en train de jouer à séduire, tu n'es plus en train de performer. Tu es en train de créer une vérité intime qu'elle n'oubliera jamais. Et retiens bien ceci. Une femme ne garde pas en mémoire le nombre de fois où tu as été parfait. Elle se souviendra des instants où tu as osé être vrai. Être nu, pas seulement de ton corps, mais de ton âme. Voilà pourquoi cette phrase, aussi simple qu'elle paraisse, est une révolution. Elle brise le mythe de l'homme inébranlable et révèle le seul type d'homme qu'une femme ne veut jamais perdre. Celui qui ose être lui-même, entièrement, sans masque, sans peur. Et c'est là que vient la deuxième vérité interdite, celle qui choque, qui bouscule et qui change tout. Ce n'est pas ton corps qui m'excite le plus, c'est ton esprit. Rien que ces mots, prononcés dans le feu de l'intimité, suffisent à faire exploser toutes les certitudes. Parce qu'on vit dans un monde obsédé par l'apparence, bombardé d'images retouchées, de corps parfaits, de standards artificiels qui détruisent la confiance de millions de femmes. Mais ce qu'aucun homme n'ose dire, c'est que le véritable désir ne se nourrit pas d'une silhouette ou d'un tour de taille. Il naît d'une énergie invisible, d'une intelligence, d'une sensibilité, d'une façon unique de voir le monde. Et quand tu oses le dire, tu brises un sortilège puissant.
celui qui fait croire aux femmes qu'elles doivent être parfaites pour être désirées. Imagine l'impact de cette phrase. Tu es avec elle, elle doute peut-être, elle cache une imperfection, elle croit que tu ne regardes que son corps. Et toi, tu lui souffles que ce n'est pas sa peau, ni ses formes, qui t'hypnotisent, mais la manière dont elle pense, dont elle rêve, dont elle brûle intérieurement. Tu transformes instantanément l'expérience. Tu passes du physique à l'âme. Et crois-moi, quand une femme sent que tu es excité par ce qu'elle est dans sa totalité, et pas seulement par ce qu'elle montre, tu marques un territoire qu'aucun autre homme ne peut effacer. C'est provocateur, parce que beaucoup d'hommes n'osent pas. Ils ont peur que ça paraisse cliché, peur de perdre leur pouvoir. Mais la réalité, c'est que reconnaître la beauté de l'esprit, c'est toucher une dimension que personne ne touche. Parce que les corps vieillissent, les corps changent, les corps se transforment. Mais l'esprit reste, grandit, s'enrichit. C'est lui qui nourrit la passion au-delà du moment. Alors retiens ceci. Un compliment sur son corps flatte son ego. Mais un aveu de désir pour son esprit libère son âme. Et une âme libérée, c'est une femme qui ose se donner entièrement. En prononçant ces mots, tu ne la séduis pas seulement. Tu l'élèves. Tu lui rappelles qu'elle est bien plus qu'une apparence, qu'elle est une force vivante, une intelligence incarnée, une puissance qui te captive. Et cette vérité, peu d'hommes auront jamais le courage de l'avouer. Mais ceux qui l'osent deviennent inoubliables. Et c'est justement là que se révèle la troisième vérité interdite, celle que presque aucun homme n'a le courage de prononcer. Dis-moi ce que tu veux, je suis prêt à t'écouter sans filtre. Rien que ces mots suffisent à faire trembler toutes les fondations de ce qu'on croit savoir sur le désir. Parce que la plupart du temps, les hommes jouent un rôle, celui de celui qui sait, qui dirige, qui contrôle tout. Ils veulent deviner, anticiper, impressionner. Mais ce jeu est une illusion. La vérité, c'est que ce que désire une femme, profondément, c'est de pouvoir se sentir libre d'exprimer ses envies, ses fantasmes, ses folies, sans crainte d'être jugée, rejetée ou ridiculisée. Quand tu lui dis « Parle-moi, dis-moi ce que tu veux, je t'écoute », tu ouvres une porte qu'elle croyait condamnée. Tu crées un espace rare, presque inexistant dans ce monde rempli de jugements. Et tu fais passer un message d'une puissance inouïe. Ici, avec moi, tu peux être entière. Ici, rien n'est trop étrange, rien n'est trop fort, rien n'est trop honteux. Tout peut être dit, tout peut être accueilli. Tu imagines la libération ? Tu imagines le pouvoir de savoir qu'elle n'a pas à se censurer, qu'elle n'a pas besoin de jouer un rôle de femme parfaite ? C'est provoquant, car peu d'hommes osent vraiment entendre. Ils disent qu'ils veulent savoir, mais dès que la femme exprime un désir inattendu, ils reculent, ils jugent, ils se braquent. Mais celui qui reste, celui qui écoute sans broncher, celui qui accueille sans filtre, devient immédiatement différent. Il devient un homme rare, un homme qui comprend que le sexe n'est pas un terrain de performance, mais un espace de vérité. Alors imagine ce moment. Elle ose enfin murmurer ce qu'elle n'a jamais osé dire à personne. Elle te confie une envie cachée, un fantasme enfoui, une parole brûlante. Et toi, au lieu de détourner le regard, tu l'absorbes. Tu la remercies même, parce qu'elle t'a offert un cadeau que personne n'avait reçu avant toi, sa vérité nue. Retiens bien ceci, l'homme qui demande « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» n'est pas faible, il est libre. Libre de sortir du rôle de celui qui doit toujours savoir. Libre d'entrer dans le rôle de celui qui ose découvrir. Et cette découverte, crois-moi, n'a pas de prix. Parce qu'une femme qui se sent écoutée sans filtre n'oublie jamais celui qui l'a libérée de ses chaînes invisibles. Et c'est là que nous arrivons à la quatrième vérité interdite, celle qui déstabilise le plus, parce qu'elle met le feu aux conventions. Je n'ai pas peur de ta folie. Au contraire, montre-la moi. Rien que ces mots suffisent à ouvrir une brèche immense dans l'esprit d'une femme. Toute sa vie, on lui a répété qu'elle devait se contrôler, qu'elle devait être mesurée, polie, douce, présentable. On lui a appris à cacher ses excès, à camoufler sa fougue, à dompter sa sauvagerie intérieure. Alors imagine l'impact quand, dans l'instant le plus charnel, tu lui dis que non seulement tu n'as pas peur de sa démesure, mais que tu veux la voir éclater au grand jour. C'est comme lui arracher ses chaînes invisibles et lui donner le droit d'être enfin entière. Parce qu'au fond, chaque femme a une part de chaos, une part instinctive, brute, indomptable. Et trop souvent, elle la refoule. Mais toi, si tu oses l'inviter à libérer cette folie, tu touches à quelque chose que peu d'hommes ont le courage d'affronter. L'énergie la plus sauvage, la plus authentique, la plus vraie. Oui, ça peut être déconcertant. Oui, ça peut être intense. Mais c'est là que réside la magie. Parce que c'est dans ce lâcher-prise absolu que naît le désir le plus profond, celui qui ne ressemble à rien d'autre. Quand tu lui dis « montre-la moi »,
Tu lui donnes l'autorisation d'être hors norme, hors des codes, hors du regard social. Tu fais tomber le masque de la femme parfaite pour réveiller la lionne, la déesse, l'ouragan qui sommeille en elle. Et crois-moi, une fois qu'elle sent qu'elle peut se montrer dans toute son intensité, elle ne reviendra plus jamais en arrière. Parce que tu auras été le premier à ne pas fuir, le premier à ne pas vouloir la calmer, le premier à dire « Vas-y, explose, je suis là ». C'est motivant, c'est provoquant, parce que c'est le contraire de ce que tout le monde attend. Mais c'est exactement ce dont elle a besoin. Une femme qui ose montrer sa folie est une femme qui se sent vivante, désirée et acceptée sans condition. Et l'homme qui accepte ce feu devient inoubliable. Parce qu'au lieu d'étouffer sa lumière, il souffle dessus pour la transformer en incendie. Voilà pourquoi cette phrase n'est pas seulement un aveu, c'est une libération, une invitation à être pleinement elle-même, sans filtre, sans frein, sans honte. Et justement, cette folie libérée nous conduit naturellement vers une cinquième vérité interdite, encore plus puissante, encore plus rare, et pourtant tellement essentielle. Ton plaisir est ma priorité absolue, pas ma performance. Là, on touche un point sensible, parce que la plupart des hommes vivent avec une pression invisible, celle de devoir assurer, de devoir prouver quelque chose entre les draps, comme si le sexe était un examen où chaque geste est noté. Ils se perdent dans la quête de la performance, ils transforment l'intimité en compétition, et finissent par oublier l'essentiel. Le sexe n'est pas un spectacle, c'est une connexion. Quand tu dis à une femme que son plaisir passe avant ta performance, tu renverses totalement les règles du jeu. Tu lui envoies un message clair. Tu n'es pas là pour briller, tu n'es pas là pour cocher des cases, tu es là pour elle, pour l'instant, pour son expérience. Tu l'invites à être au centre, à se détendre, à se laisser aller, à cesser de se demander si elle te trouve assez bien ou si tu juges sa manière d'être. Tu allèges son esprit d'un poids énorme et tu la plonges dans une sécurité rare, celle de savoir qu'elle peut lâcher prise totalement, parce que tu es concentré sur son bien-être, pas sur ton ego. C'est percutant, parce que cela bouleverse tout ce qu'on enseigne aux hommes. Depuis toujours, on leur répète que leur valeur au lit dépend de leur endurance, de leur virilité, de leur capacité à impressionner. Mais la vérité, c'est que la performance se termine toujours, alors que le souvenir d'un plaisir sincèrement offert reste à jamais. Un homme qui court après la performance finit par s'épuiser. Un homme qui se dédie au plaisir de sa partenaire devient inoubliable. Imagine cette scène. Tu la regardes, tu lui souffles ces mots, et elle comprend que tu n'es pas là pour performer, mais pour la sublimer. Son corps se relâche, son souffle change, son regard s'ouvre, parce qu'elle réalise que, pour une fois, elle n'a pas à donner une image parfaite, elle n'a pas à bien faire, elle a juste à recevoir, à vibrer, à être. Et crois-moi, cette liberté déclenche une intensité que tu ne pourras jamais obtenir en cherchant à prouver quoi que ce soit. Voilà pourquoi cette phrase est révolutionnaire. Elle détruit le mythe de la performance et elle fait naître une vérité simple. La véritable puissance d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il prouve, mais à ce qu'il offre. Et si ton plaisir est ma priorité, alors il y a une autre vérité interdite que trop peu d'hommes osent affirmer et qui pourtant change tout dans le cœur d'une femme. Chaque cicatrice de ton corps est une victoire, et je les embrasse toutes. Tu veux savoir pourquoi cette phrase est si puissante? Parce que dans un monde où chaque imperfection est pointée du doigt, où les filtres et les retouches dictent les standards de beauté, la plupart des femmes grandissent avec la conviction qu'elles ne sont jamais assez. Pas assez fines, pas assez lisses, pas assez jeunes. Et chaque trace de vie sur leur peau devient pour elles une faute à cacher. Alors imagine l'impact quand, dans l'instant le plus intime, tu regardes son corps sans détourner les yeux, et tu oses lui dire que ces marques qu'elle tente de dissimuler, toi, tu les vois comme des trophées. Qu'elle ne diminue pas sa beauté, mais l'augmente. Qu'elle raconte une histoire, son histoire, et que tu l'embrasses dans sa totalité. C'est un séisme émotionnel. Parce qu'à ce moment précis, elle ne se sent pas seulement désirée, elle se sent reconnue, honorée, célébrée pour tout ce qu'elle est. Cette phrase est provocante, car elle s'oppose frontalement à la culture du parfait. Elle met à nu une vérité que personne n'ose dire. La beauté n'est pas dans la perfection immobile, mais dans le courage d'avoir traversé. Une cicatrice, c'est la preuve d'un combat gagné, d'une douleur surmontée, d'une renaissance. Et quand tu les embrasses, tu ne caresses pas seulement une peau, tu rends hommage à la force de l'âme qui habite ce corps. Un homme qui ose cela devient inoubliable. Parce qu'il ne se contente pas d'aimer les parties idéalisées, il embrasse la totalité, y compris les zones d'ombre, y compris les souvenirs gravés dans la chair. Et c'est là que naît la vraie connexion. Quand une femme réalise qu'elle n'a plus rien à cacher, plus rien à justifier, plus rien à craindre. Elle peut se donner entière, parce qu'elle sait que tu vois tout, et que tu aimes tout. Retiens bien ceci, les cicatrices ne sont pas des défauts, ce sont des médailles.
Et l'homme assez courageux pour les embrasser toutes devient celui qui transforme la honte en fierté et l'insécurité en puissance. Et si chaque cicatrice est une victoire que j'embrasse, alors la vérité suivante coule de source, encore plus profonde, encore plus bouleversante. Je ne veux pas que tu sois parfaite, je veux que tu sois vraie. Voilà une phrase que personne n'ose dire, et pourtant, elle libère. Parce que toute sa vie, une femme a été conditionnée à courir après une image impossible. Être belle sans défaut, séduisante sans excès, douce mais pas trop, forte mais pas trop non plus, toujours en équilibre fragile entre ce qu'on attend d'elle et ce qu'elle est réellement. Résultat, elle se cache, elle se contraint, elle se plie à un rôle pour être acceptée. Mais quand tu lui dis que tu ne veux pas sa perfection, mais sa vérité, tu fais exploser toutes ces chaînes invisibles. Tu lui envoies un message clair et brutal. Arrête de jouer un rôle pour moi. Ce que je veux, c'est toi, dans toute ton authenticité, avec tes contradictions, tes forces, tes faiblesses, tes élans et tes doutes. Et c'est exactement ça qui crée le désir le plus fort. Sentir que tu ne cherches pas une illusion, mais une présence vivante. Cette phrase est provocante parce qu'elle va à l'encontre de la logique sociale. Tout le monde valorise l'apparence lisse, le sourire de façade, le contrôle permanent. Toi, tu dis l'inverse. Tu dis que c'est dans les fissures que tu trouves la beauté, que c'est dans l'imperfection que réside la vérité. Et crois-moi, quand une femme entend ça, son cœur s'ouvre. Parce qu'au lieu de se demander si elle est assez bien, elle comprend qu'elle n'a rien à prouver. Elle peut enfin respirer, lâcher prise et s'autoriser à être pleinement elle-même. Imagine la scène. Elle te regarde, peut-être fragile, peut-être en doute, et tu lui dis ces mots avec assurance. Tu verras son regard changer, comme si un poids disparaissait de ses épaules. Parce qu'au fond, ce qu'elle attendait, ce n'était pas que tu l'admires comme une statue parfaite, mais que tu la reconnaisses comme une femme vraie, vivante, unique. Retiens bien ceci, la perfection n'attache personne, mais la vérité, elle, crée un lien indestructible. Et l'homme qui préfère la vérité à l'illusion devient celui qu'on ne peut plus oublier. Et si je te dis que je ne veux pas que tu sois parfaite mais vraie, alors il faut que j'aille encore plus loin, dans une zone où peu d'hommes osent poser les mots. Parce qu'on croit toujours que le désir se mesure au bruit, à l'intensité des cris, à l'explosion sonore de la passion. Mais la vérité suivante détruit cette croyance. Ton silence m'excite autant que tes cris. Rien que ça. Parce que dans l'imaginaire collectif, le silence est interprété comme un manque, un vide, une absence. Mais dans l'intimité véritable, le silence est une arme. Le silence est un langage. Quand tu oses dire cela, tu révèles une compréhension profonde de ce qu'est l'énergie sexuelle. Tu dis à une femme qu'elle n'a pas besoin de jouer, pas besoin d'amplifier, pas besoin de prouver son plaisir par des décibels. Que chaque respiration, chaque frisson, chaque pause muette a la même puissance que le plus intense des gémissements. Tu la libères de la performance sonore que la société lui impose et tu valorises quelque chose de plus subtil, de plus brut, de plus vrai. Parce que oui, ses cris peuvent électriser ton corps, mais son silence peut électriser ton âme. Le silence, c'est la suspension du temps. C'est l'instant où tout devient sacré. C'est quand tu sens son souffle retenu, son corps qui tremble, son regard qui brûle sans un mot. Et ce moment-là est peut-être encore plus fort que n'importe quelle explosion bruyante, parce qu'il parle directement à ton instinct, à ton intuition, à ton être profond. Cette phrase est provocante, parce qu'elle casse le cliché selon lequel le plaisir féminin doit être spectaculaire pour être réel. En réalité, ce que tu dis, c'est que tu vois au-delà des apparences, que tu es attentif à l'invisible, que tu ressens ce qui ne s'exprime pas en son, mais en vibration. Tu transformes l'intimité en un terrain où tout compte, le cri, le souffle, mais aussi le silence qui dit tout. Alors retiens bien ceci. L'homme qui sait écouter le silence possède une puissance que les autres ignorent. Parce qu'il sait lire là où les mots disparaissent, il sait entendre là où tout semble muet. Et pour une femme, savoir qu'un homme valorise autant ses silences que ses cris, c'est comprendre qu'elle peut s'abandonner totalement, sans filtre, sans masque. Voilà pourquoi cette vérité n'est pas seulement un aveu, c'est une révolution dans la manière d'aimer. Et si ton silence m'excite autant que tes cris, alors il est temps de révéler la dernière vérité interdite, celle qui fait frissonner l'âme et qui met fin à tous les doutes. Si c'était la dernière nuit de ma vie, je voudrais la vivre avec toi, exactement comme ça. Ces mots, rares, presque sacrés, portent un poids immense. Parce qu'ils disent bien plus qu'un simple compliment, ils déclarent une intensité, une urgence, une gratitude que peu osent exprimer. Dans un monde où tout est éphémère, où les relations s'usent et se consument comme des objets jetables, cette phrase brise la banalité. Elle place l'instant vécu au rang d'éternité. Imagine l'effet de ces mots sur une femme.
Elle comprend alors que ce qu'elle vit à tes côtés n'est pas juste une parenthèse de plaisir, mais une expérience capable de marquer ta vie entière. Elle se rend compte que, pour toi, il n'existe pas de demain meilleur, pas de si seulement, qu'ici et maintenant, elle incarne la perfection de ton désir. C'est un aveu radical, un cri d'authenticité. Tu pourrais tout perdre demain, mais cette nuit, telle qu'elle est, avec elle, te suffit. C'est provoquant, parce que la plupart des hommes n'osent jamais aller aussi loin dans la vulnérabilité. Ils craignent que ce soit trop, que ça dévoile une dépendance, une intensité qu'ils ne maîtrisent pas. Mais en réalité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. C'est le courage de dire « tu n'es pas un passage, tu n'es pas un divertissement, tu es l'expérience que je choisirais si je n'avais qu'une seule chance. » Et crois-moi, une femme n'oubliera jamais un homme qui ose lui confier cela. Parce qu'à cet instant, elle ne se sent plus seulement désirée, elle se sent irremplaçable. Elle comprend qu'elle est entrée dans une mémoire qui ne s'effacera jamais. Et ce sentiment-là, aucun corps, aucune technique, aucune performance ne peut le donner. Retiens bien ceci. Vivre comme si chaque nuit pouvait être la dernière, c'est la philosophie la plus puissante qui soit. C'est la fin de la peur, la fin du calcul, la fin des masques. C'est l'entrée dans une vérité brute, totale, absolue. Et l'homme qui ose dire cela ne fait pas que marquer une femme, il laisse une empreinte indélébile sur son cœur et transforme un simple instant en éternité. Et voilà, après avoir traversé ces 9 vérités interdites, nous arrivons au moment le plus important, celui où tout prend sens. Tu as compris une chose essentielle. Le sexe ne se réduit pas aux gestes, ni à la performance, ni aux apparences. Ce qui change tout, ce qui marque à jamais, ce sont les mots, les aveux, les vérités qu'on n'ose pas dire. Parce qu'au fond, ce ne sont pas seulement les corps qui s'unissent, mais 2 âmes qui osent se rencontrer sans masque. Alors retiens ceci. La vraie puissance d'un homme ne réside pas dans sa force physique, mais dans son courage émotionnel. Le courage de dire ce qui brûle en lui, le courage d'oser être vulnérable, le courage d'ouvrir des portes interdites. Les hommes qui se taisent disparaissent de la mémoire, mais ceux qui osent parler, ceux qui osent nommer l'inavouable, deviennent inoubliables. Et toi qui m'écoutes, sache que tu as désormais entre les mains des clés rares, presque sacrées. Mais une clé ne sert à rien si on la garde enfermée dans sa poche. Alors ose. Ose dire ces phrases, ose briser le silence, ose aller là où les autres n'ont pas le courage d'aller. Parce que c'est seulement ainsi qu'on transforme l'ordinaire en extraordinaire, le moment en souvenir, l'intimité en connexion indestructible. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour sceller cette expérience ensemble, je vous propose de laisser une phrase en commentaire, une phrase simple mais puissante. La vérité est plus forte que le silence. Remplissons l'espace de ces mots, qu'ils deviennent une déclaration collective, un rappel que la force véritable n'est pas dans le masque, mais dans l'authenticité. Souviens-toi, les corps s'oublient, les visages s'effacent, mais les vérités dites au bon moment, elles, résonnent pour toujours.